Alors je reviens sur Michée, où on trouve également, comme dans Ézéchiel, un récit de la sortie d'Égypte, comparé à celui de l'Exode. Écoutez, alors on trouve d'ailleurs cette expression de schéma chez Michée, au chapitre 6. Écoutez donc, Shmou, ce que dit l'Éternel. Écoutez, encore une fois, le procès de l'Éternel. L'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison d'esclavage. Ce sont une maison d'esclavage ne figure pas dans Ézéchiel, elle figure dans l'Exode. Donc elle a été rajoutée par la suite. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Moïse, Aaron et Myriam ne sont absolument pas signalés dans Ézéchiel. Et c'est quand même dans Michée aussi que l'on trouve la question de Bethléem au chapitre 5. Et donc d'un Moshel, enfin on ne parle pas d'un Messie, bien que ce soit parfois commenté comme étant un Messie. Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le personnage de Cyrus qui ramène les Hébreux vers Israël, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est appelé le Messie textuellement dans Ézéchiel. Et là, on nous reparle d'une sorte de Messie qui viendrait de Bethléem, bien que le mot Messie ne soit pas utilisé cette fois-ci, au chapitre 5 de Michée. Et Bethléem, évidemment, ça renvoie à la naissance, enfin, ça va donner la naissance de Jésus, quoi qu'on pourrait discuter là-dessus encore, parce qu'il y a plusieurs Bethléem, Bethléem Ephrata, Bethléem Yehuda. Et puis, rappelons encore une fois que lorsqu'on parle d'Israël, on ne parle pas forcément de la Judée et de Jérusalem. On parle du royaume du Nord. Et même quand on dit Shema Israël, c'est une adresse au royaume d'Israël. Et on fait un amalgame en disant bah, Israël, c'est les Juifs. Non. Israël, ce sont les ennemis des Juifs. Ce sont ceux qui ont refusé la domination, la lignée, la dynastie de David, et qui ont construit, qui ont fait sécession au nord, pas au sud comme aux États-Unis. Donc là aussi, il y a une très grande ambiguïté.